writing about movies was like film school. I was very young at the time, and I didn't go to film school. I studied art, French literature, and so writing about film was a way of trying to imagine how I would make my own films. Try to figure out exactly what attracted me, how I could start making my own films, and the minute I felt I was ready for that, I left film criticism behind. Pour moi, le cinéma, c'est ce qui est fait pour être montré dans un public, dans une salle obscure. Ça doit aussi être un espace de liberté. Le cinéma auquel je tiens, celui auquel je crois, disons, à l'opposé, admettons, encore une fois, de ce qui se fait à Hollywood aujourd'hui, qui est à l'opposé de la liberté du créateur, qui en est l'inverse absolu. Si je me pose la question de là où est le cinéma aujourd'hui, je ne me la pose pas en termes légal, je me la pose en termes artistiques. Et donc, la réponse, elle est dans le film d'Alfonso Cuarón. Oui. Le Roma d'Alfonso Cuarón est le film, sans doute le film le plus important. Je l'ai vu dans une grande salle, on pourra le voir dans des grandes salles, dans des situations de festival, dans certains pays, etc. Après, d'analyser pourquoi ce film n'a pas été financé par un studio, pourquoi Alfonso Cuarón, quand il fait ce film-là, est obligé d'aller chercher Netflix. C'est une problématique de producteur, c'est pas la mienne. Mais encore une fois, je pense par exemple, quand on parle de plateforme, c'est-à-dire que par exemple Netflix, moi, je ne pense pas que ces structures-là aient vocation à produire du cinéma de façon pérenne. Ils se servent à un certain moment de leur expansion de grands noms du cinéma, quel que soit le prix qu'ils ont payé le film d'Alfonso Cuarón. Leur plus-value n'est pas tellement le nombre d'abonnés qu'ils y gagneront, parce que je ne pense pas qu'ils y gagneront beaucoup d'abonnés, mais au fait que chaque fois qu'on parle d'Alfonso Cuarón, on cite le nom Netflix, y compris nous. Donc c'est ça qu'ils ont acheté. Et donc je pense que ça a une plus-value aujourd'hui, parce que ça leur permet de donner du prestige à quelque chose qui évidemment est une entreprise certainement pas philanthropique, mais que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, ils n'en auront plus besoin, sachant que une partie du public les verra sur un grand écran et une autre partie, largement majoritaire, la verra sur un petit écran, que ce soit un écran d'ordinateur, une télévision, un téléphone, ce qu'on voudra. Ça fait longtemps que c'est comme ça.